Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble la Witch Casquette du mois de mai. Et Dieu sait que celle-là, elle m'a foutu en colère. Voilà, en entrée en matière on peut mieux faire. Mais celle-ci m'a mis un petit peu de très mauvaise humeur. Je vous explique tout de suite. C'est la toute première fois, réellement, que je paye une taxe pour avoir cette boîte. Ça fait pratiquement 2 ans et demi que je reçois la Witch Casquette tous les mois. Il n'y a jamais eu de problème. Et c'est la toute première fois où j'ai ma factrice qui me demande de payer une taxe de 18 €. Et ça provient de la douane. Colère. Alors, mes chers petits douaniers, figurez-vous que c'est pas une bonne idée de mettre une sorcière en colère. Jamais. C'est pas terrible d'avoir cette idée-là. Bref. J'ai contacté Deb et Ella qui m'ont répondu, punaise, elles ont répondu à une vitesse dans l'heure. Autant vous dire que ça a été très rapide. Pour m'expliquer qu'en fait, depuis le Brexit, c'est un peu le foutoir au niveau de la douane en France. Parce qu'ils prennent de manière très aléatoire des paquets pour vous coller une taxe. Alors je sais que je vous ai beaucoup encouragé pour certains, ceux qui veulent étudier la magie et qui débutent. Cette Witch Casquette, elle était faite pour vous parce que c'est bien pour un débutant. Parce qu'il y a ça, à chaque fois, chaque thème de tous les mois vous apporte quelque chose, une étude et une pratique que vous allez expérimenter au fil de votre vie si vous voulez rester dans la magie. Si vous voulez rester dans le paganisme. Et là, en fait, je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait se produire avec la douane, surtout pour un tel type de paquet, qui est quand même la taille d'une boîte de chaussures. Ça me semblait un petit peu anormal. Mais effectivement, Deb et Ella m'ont confirmé que la douane en France, depuis le Brexit, avait une tendance à mettre de manière très aléatoire ce type de paquet et leur coller une taxe. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de barème pour la taxe. Moi, personnellement, j'ai payé 18 € pour récupérer mon paquet. Je l'ai un petit peu à travers la gorge. Parce que la Witch Casquette, bon, elle a un prix, d'accord? C'est pas donné, mais ça s'explique. Il y a un travail extrêmement long et fastidieux derrière. Et la thématique employée, parfois, au niveau des items, il y a quand même du pognon qui est déboursé dedans. Donc c'est normal que le prix et le tarif s'expliquent. Maintenant, quand vous payez une taxe supplémentaire, là, c'est normal que vous en ayez un petit peu à travers la gorge. Alors, je suis désolée pour tous ceux qui ont commandé la Witch Casquette et qui se sont retrouvés avec une taxe supplémentaire. Voilà, je vous mets à l'écran la réponse de Deb et Ella. Voilà. Alors ça me fout mal parce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver et je voulais être claire avec vous, c'est en dehors de mes mains ça. Je suis désolée, je ne savais pas que ça pouvait être possible. Je m'attendais à ce que ça soit abîmé, que au niveau de la livraison ça pose problème, que le paquet reste bloqué ou perdu, mais payer une taxe, non. C'est logique, puisque maintenant il y a le Brexit, mais le fait que je sache maintenant, parce que j'ai cherché pour les douaniers, oui je suis en train de péter un coup de gueule en fait, parce que j'ai cherché qu'est-ce que c'était comme barème, quelles étaient les réglementations pour la douane, comment la douane pratique. Il n'y a rien, vous ne pouvez rien savoir sur comment les douaniers font leur boulot. Il n'y a rien. Et en fait, c'est pas compliqué. Ils sont devant les paquets, ils font toi tu payes une taxe, toi tu payes une taxe, toi tu payes pas taxe. Voilà, c'est dit ouais en fait dans Malcolm. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Bah là, ils font exactement la même chose avec la taxe sur ton paquet. C'est de manière aléatoire. Parce que bon, d'ordinaire, quand tu payes une taxe, tu reçois un email pour dire bon voilà, il y aura une taxe à payer à l'arrivée du paquet pour la douane, machin. Ok, c'est carré, tu le sais à l'avance. Pas là. Alors, je peux vous garantir qu'on va l'ouvrir ensemble, même si ça m'a foutu fortement en colère, mais je pense aussi surtout à vous
qui m'avait suivi et qui avait, et je pense à Marlene, parce que Marlene, elle s'est abonnée à la Witch Casquette. Je suis vraiment désolée si tu te retrouves avec une taxe à payer. Je le savais pas. Voilà. Je pense qu'à mon avis, je ferai une vidéo coup de gueule parce que j'ai pas envie de polluer l'unboxing d'aujourd'hui avec ça. Mais c'était une très mauvaise mésaventure et c'est vrai que ça m'a mis de très mauvaise humeur. Voilà, on la déballe. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette petite boîte qui nous a demandé du souci ce mois-ci? Oh, magie du seuil. Comme c'est pas bizarre. Magie du seuil. C'est un signe, ça? Oh mon Dieu, la boîte, elle sent merveilleusement bon. Waouh, l'odeur qui s'en échappe est juste incroyable. C'est pareil, hein, la qualité aussi du design. Qu'est-ce que c'est joli. Très très beau. On a l'impression que c'est en dorure alors qu'en fait pas du tout. Le verre est superbe. Hein. Un joli verre forêt olive là. Salut tout le monde. Merci beaucoup de vous être abonné à notre cercueil de sorcières de mai. Oui. Ce cercueil est entièrement consacré à la magie du seuil. Et nous espérons que son contenu vous aidera à protéger votre maison et à n'accueillir que les énergies positives. Veuillez lire ces brochures afin de vous familiariser avec les articles de ce mois-ci et nos fournisseurs spécialement sélectionnés. Merci beaucoup de toujours marquer vos publications sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai, je suis désolée, je le fais pas ça. Donc avec l'hashtag WitchCasquette, afin que nous puissions les trouver et les partager. Nous nous sentons tellement appréciés lorsque nous voyons le temps et la créativité consacrés à nos merveilleuses photos. Ouais, bah, je suis désolée, je suis nulle à ça en fait, faire ce type de photos. Je vous montre après ce que c'est. Hein. Et nous adorons voir vos objets de cercueil orner vos espaces magiques. Merci de toujours nous donner le sentiment d'avoir autant de chance de faire ce que nous faisons. Nous sommes occupés à planifier les cercueils des prochains mois et nous travaillons très dur pour les rendre parfaits pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, Dabella. Donc en fait c'est ça qu'elle montre sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, où quand vous mettez le hashtag WitchCasquette, vous prenez les photos des items que vous avez dans vos boîtes, ou de la manière dont vous les mettez en valeur sur vos hôtels, ou de la manière dont vous les utilisez. Ouais, il y en a, ils sont très doués. Hein. Il y en a vraiment, ils se débrouillent comme des chefs. Après on ne regarde pas plus loin. Regardez comment c'est joli. La petite chaumière avec le petit chat, les lumières, tout est très beau. On voit bien la représentation des seuils à chaque fois. Les petits détails qui ont leur importance. Très jolie carte, hein, comme d'habitude. Alors, je vais vous lire le dos, mais bon, c'est comme tous les mois. Hein. Manifestation mensuelle. Quels sont mes objectifs ce mois-ci? Quelles mesures pratiques puis-je prendre pour atteindre ces objectifs? Quelle étape magique puis-je suivre pour atteindre ces objectifs? Et là, ici. Les graines sont plantées, les intentions sont définies, j'ordonne que mes désirs soient satisfaits. Voilà, ça c'est le petit truc à chaque fois de notre carte qui est vraiment superbe. Comme d'habitude, on a l'impression que ça sort d'une lame de tarot, comme une carte postale, mais bon, c'est magnifique. Vraiment, celui qui fait les dessins et les designs, il est extrêmement doué. Hein. Faudrait qu'il se lance à faire un oracle parce qu'il a des compétences, il ou elle a des compétences incroyables. Même si ça se trouve, c'est soit Deb, soit Ella qui fait les illustrations. Faudrait que je leur demande parce que j'aimerais bien savoir qui fait les petites cartes comme ça. Alors ensuite, on a notre fameux kit magique, très important pour donc les rituels de nettoyage des portes. Wow. Donc contient tout ce dont vous avez besoin pour empêcher la négativité d'entrer dans votre maison. C'est ça qui sent bon. Moi, je vais essayer de couper ça comme un gros cochon. On va essayer de faire ça correctement. Voilà. Pas trop mal.
crois que j'ai tout pris. Ah oui, c'est ça qui sent. Il doit y avoir des, comme d'habitude, des petites plantes. Déjà, il y a un petit pochon. Un petit pochon. Il y a le sachet 1, le sachet 2. Le sachet 2 qui est entrouvert. Vous m'excusez 2 secondes. Ah. Vous voyez un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, c'est de l'hysope, ça. Ah, c'est tout à fait l'auteur. C'est ça, ça sent fort l'hysope. Alors, on va regarder un petit peu. On va regarder déjà le dos. Joli petit rappel avec le livret. Alors, tu auras besoin de trèfle rouge. Donc ça, c'est dans la petite pochette 1. D'hysope. Bon, bah, ça, de toute façon, j'avais reconnu l'odeur. Hein. Donc, voilà. Le sachet 3 de la lavande. Ok. Et une petite pochette vide en coton. Ajoutez le trèfle rouge, l'hysope et la lavande dans la pochette. Faites chauffer de l'eau et ajoutez le sachet en remuant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le but de bannir la négativité. Laissez le sachet tremper dans l'eau pendant qu'elle refroidit pour infuser l'eau avec les propriétés magiques des plantes, puis retirez le sachet et utilisez l'eau, les anglais et la répétition, et utilisez l'eau pour laver les portes de votre maison. J'aurais pas pris de lavande en fait pour ce kit rituel. Vous me direz dans les commentaires, mais moi j'aurais pas pris de la lavande. J'aurais pris du clou de girofle en fait. Bon après, je crois qu'on doit avoir des subtilités avec la magie bien évidemment. Hein. C'est pas écrit dans le marbre, mais c'est vraiment très sympa. Un petit sachet comme ça, j'adore. Alors le petit kit, eh ben, écoutez, il est vraiment très sympa et très facile à utiliser. Qu'est-ce que je prends d'autre? On va regarder le pins. Voyons voir. Ouh! Protection magique avec le petit pentagramme. Oh, il est très chouette. On reste toujours sur la même gamme au niveau des illustrations comme toujours. Ah ouais, c'est une jolie petite fenêtre. Oh, il est beau celui-ci. Dites donc. Vraiment chouette, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Oh, dites donc, dites donc, dites donc. Alors c'est une belle petite pochette en coton noir. Il y a une sérigraphie, c'est collé dessus, d'une porte, parce on reste toujours sur la même thématique. Ça veut dire des clochettes. C'est des clochettes. Ça c'est pour accrocher après une porte ou une fenêtre. Il y a le tintement des cloches. Ouais, c'est pour repousser tout ce qui est négatif, hein, les clochettes comme ça. Il est magnifique, hein. Il est vraiment très beau. Alors, encore une jolie petite fenêtre. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc c'est un charme de seuil de protection. Le pentacle a longtemps été utilisé par les sorcières comme symbole de protection. Et le tintement des cloches est traditionnellement utilisé pour éliminer l'énergie stagnante et indésirable de la maison. Ce charme magique et protecteur a été créé pour vous a été créé pour que vous puissiez l'accrocher à votre porte, garantissant que quiconque vous rend visite n'apporte pas d'énergie négative avec lui. C'est très bien présenté. Ah, je le trouve vraiment très chouette. En plus, les petites soudures sont quasi discrètes, on les voit pas. Oui. On a quelque chose de très bien là. Hein. Ça demande pas beaucoup de magie, c'est voilà, nickel. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une clé dans son petit pochon en organza. Ah oui, la symbolique d'une clé. Oh, regardez ça. Eh mais il est super ce porte-clés.
Oui, il s'ouvre assez facilement. Oups, pardon, je l'ai lâché. La clé, elle est chouette. Hein. Très très belle. Le petit papier d'explication. Comme d'hab, on a une jolie petite porte représentée. Oh, porte-clés enchantée, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire de la traduction mot à mot. On pense depuis longtemps que les clés offrent une protection. Alors ajoutez à vos clés cette amulette enchantée pour les garder en sécurité et vous protéger lorsque vous ouvrez les portes des opportunités. Je pense que j'ai pas trop mal fait la trad. Je suis pas sûre parce que il y a des subtilités en anglais. Très belle. À force de mettre des trucs comme ça après mes clés, j'ai plus de place. C'est des clés qui pèsent une tonne. Quoi d'autre? C'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est du sel de seuil. Alors la petite boîte, regardez ça. Tous les petits détails. Ah, il y a plein de trucs écrits. Hein. Très jolie boîte. Hein. Alors... Saupoudrez ce mélange de sel magique sur le seuil de votre maison pour éloigner la négativité. Ah, il y a un truc décrit. Ah, ce sont les conditions d'utilisation. Alors, sulfate de magnésium, sodium, chlorure, feuille de Rosmarinus officinalis, c'est du romarin, huile de feuille de Rosmarinus, voilà, d'accord, vous avez compris, c'est toujours du romarin. Funeste, que c'est écrit petit. Conseil d'entretien et de sécurité. Pour usage externe uniquement, évitez le contact visuel. Dans le cas peu probable d'irritation, veuillez cesser l'utilisation. Si nécessaire, consultez votre professionnel de santé. Voilà. C'est vraiment écrit petit. Bon, j'ai essayé de vous traduire un maximum. Je vais me battre avec la boîte. Ah, il y a un cachet de cire sur... Oh! Il y a un cachet de cire sur le bouchon en liège. Hein, on voit bien les cristaux de sel. Hein, on voit le romarin. Le romarin, c'est un excellent... c'est un excellent répulsif à tout ce qui est négatif. C'est très joli hein, présenté comme ça. Je me demande si ça fait partie de leur livre des ombres aussi. Ça. Enfin bon, c'est classique quand même. Et c'est super mignon comme ça. Puis il y a de quoi faire. Hein. Et donc, il y a de quoi faire. Hein. Très sympa. Attends. Oh, une petite serviette. Elle a l'air toute mignonne. Ça s'enlève facilement. Ah ouais. Je vous lis après ce qu'il y a sur le petit pochon. Hein. Et ouais, c'est une petite serviette. C'est un carré. C'est en éponge. Hein. Elle est très chouette. Regardez ça, comment la broderie là. Ah oui, très jolie broderie. Très belle finition. Regardez ça. Ils ont même fait la petite étiquette Witch Casquette mentionnant que ça se lave uniquement à la main et c'est 100% coton. Est-ce que c'est pas super ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le petit linge? Ok, alors... Ok. Définissez vos intentions et utilisez ce charmant gant de toilette pour nettoyer vos portes et cadres de fenêtres. À utiliser avec de l'eau salée ou des rondelles infusées d'herbes magiques. Il y a un petit astérix encore. Attention à ne pas utiliser de mélange qui pourrait endommager la finition de vos portes et cadres. Ok, oui, de toute façon, on utilise toujours des produits naturels. Mais il est super!
Quelle excellente idée, hein? Vous me dites dans les commentaires. Ensuite, il nous reste combien d'items? Il nous en reste 4. On prendra le parchemin en dernier comme d'habitude. J'ai envie de prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est présenté dans un petit pochon comme l'autre, là, son comparse. Vert foncé. Ils ont fait un mélange des couleurs. Ah, attendez. Ah. D'accord. J'ai tout pris. Ouais. Le petit satin sur les petits cordons. Présenté par un pentagramme. Ah. Qu'est-ce que c'est? Donc on a des petits cailloux qui sont gravés avec des pentagrammes. Ok. Ah ok, d'accord. Borne aux 4 coins. Inscrit avec un pentacle pour la protection et imprégné des vibrations fondamentales de la Terre. Placez une pierre dans chaque coin de la maison pour vous protéger. Bon, il faut les charger avant. Hein. Il faut les purifier et les charger avant, mais sinon, c'est une super idée. C'est très joli. Puis effectivement, c'est mettre des pierres aux 4 coins de la maison. Tu peux utiliser aussi du quartz, des pieds de quartz, pour pouvoir mettre comme ça aussi aux 4 coins de la maison pour la protection. C'est aussi des pièges pour tout élément négatif. Alors, ensuite, je vois ça, la doorway candle, une bougie de porte. Enfin, c'est pas une bonne traduction, mais je peux pas vous en faire mieux. Ah, cire de soja 100%, elle est pure et aux pétales de rose. Enfin, avec pétales de rose. Donc, comme d'hab, hein, la boîte est superbe, avec toujours des jolies petites finitions. Okay. Ah. Une bougie naturelle, apaisante et protectrice pour accueillir des vibrations amoureuses dans votre maison. Un éclairage près de votre porte pour garantir que seule l'énergie positive puisse traverser. Allumez la bougie et prononcez cette incantation. La négativité ne franchira pas mon seuil. Seules les vibrations d'amour peuvent passer. C'est ma commande. Et ce que je dis restera valable. Voilà. Ne laissez jamais une bougie allumée et sans surveillance. Oui, classique. Donc ils ont fabriqué une petite bougie. Ils nous ont fabriqué une petite bougie qui est... Waouh! Très belle. Regardez ça. Ah, on voit bien les petits éclats là, à travers là. Attendez. Ouais, elle sent très bon le soja. Comme ils disent, 100% pur soja. 100% pure cire de soja. Elle est plutôt pas mal, hein. Lisse au toucher. On sent le soja qui se met en pellicule sur la peau. Les pétales de rose comme ça, là, ça rend toujours bien hein, sur les bougies. Hein. Superbe. Vraiment chouette. Ah, mettre ça devant votre entrée, c'est excellent. Hein. Bon, c'est comme les... à chaque fois, au niveau protection, comme ça, devant les portes, un pied de quartz. C'est l'idéal. Qu'est-ce que je... Attendez, je le déballe sans le dire. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Kit boule de cristal. Non, je mens. C'est marqué kit boule de sorcière. Witch ball kit. C'est parce que ça m'a fait penser à une boule de cristal quand j'ai ouvert, mais non, c'est pas ça. Je me demandais pourquoi une boule de cristal. Donc, comme d'hab, regardez ça. Finition. Avec des petites ailes de papillon, une petite tête de mort, la lune, les étoiles, pentagramme. Ah, il y a quelque chose d'écrit au dos. J'avais pas fait attention. Alors... Une façon traditionnelle de conjurer les mauvais esprits et les énergies négatives est de protéger votre maison. Ajoutez l'ortie et le romarin à la boule avec l'intention de le protéger. Vous pouvez également inclure d'autres charmes, amulettes, petits cristaux ou affirmations que vous désirez. Ceci c'est factuel. Accrochez la balle pour vous protéger. D'accord. À première vue, j'ai cru que c'était une petite boule de cristal, mais non, c'est une balle. Et elle est en verre.
Oh, c'est une jolie petite fiole en fait. Comme ça, c'est vraiment chouette. Elle a une couleur un peu sapin. Donc, le petit bouchon. Et on a donc de l'ortie et du romarin. Alors, le romarin il est là, l'ortie est ici. Alors l'ortie elle sent les chaussettes. Et le romarin, bah, il sent le romarin quoi. Ouais, c'est bien, ils ont laissé sur la gamme, la même gamme de couleurs pour les petits pochons. Vraiment tous les petits détails qui font très attention. C'est dingue. Donc après, bon, vous pouvez mettre autre chose que de l'ortie ou du thym, d'accord. Vous pouvez mettre également, vous pouvez mettre des petites pétales de rose et du sel. Et vous jetez pas, si vous mettez du sel, vous jetez pas le contenu une fois que le temps est passé dans la nature. Le sel et la nature, ça fait pas bon ménage. C'est très chouette. Même si ça donne un côté quand même vachement Yule, l'idée n'est pas mal. Ok. Et on va finir. De toute façon, au niveau de la magie des seuils, si vous mettez du basilic et du romarin devant vos portes ou devant vos fenêtres, ça a le même effet. Hein. Ah bah, le petit autocollant là, pour utiliser le cachet, il est très très dur à décoller. Ah oui, mais il est chouette cet autocollant ici. Regardez ça, on reste toujours sur la même thème. Alors le parchemin, magie des seuils et des limites. Ok. Notre maison est notre espace sûr. Et il est naturel de vouloir la protéger et de garantir qu'aucune énergie négative ne puisse dépasser vos limites et vos seuils. Dans cette optique, voici quelques moyens simples de protéger votre espace. Alors, je vais essayer de dérouler au fur et à mesure. Alors, visualisation. Asseyez-vous au centre de votre maison et visualisez votre maison de l'extérieur. Utilisez une image, si cela peut vous être utile. Petite photo si vous voulez. Et visualisez un cercle magique entourant et protégeant votre maison. Créez ce cercle dans votre esprit, puis poussez-le pour entourer votre maison. C'est un sortilège de visualisation. De toute façon, en magie, la visualisation est c'est une des premières choses que vous apprenez. Également en magie du chaos, la visualisation est primordiale. Alors, marmite à mijoter, Simmerpool. Faites mijoter une marmite sur votre cuisinière en prenant une casserole d'eau, en ajoutant des herbes protectrices et en la faisant mijoter pour remplir votre maison de l'énergie protectrice des herbes. Et en fonction des herbes, vous pouvez même la boire après. Hein. Okay. Lavage magique. Lavez vos portes et fenêtres avec des nettoyants à base d'eau infusée aux herbes. D'où le petit intérêt de la petite serviette qu'ils nous ont fournie dans la boîte. Alors, ensuite, on a les candles. Bougies. Allumez les bougies près de votre porte pour vous assurer que seule l'énergie positive peut traverser. Le blanc est la couleur préférée pour cela. Et vous pouvez habiller la bougie avec des herbes si vous le désirez. Les cloches. Alors, les cloches. J'espère que vous voyez. La sonnerie des cloches est utilisée depuis longtemps pour évacuer l'énergie stagnante et indésirable de la maison. Accrochez des cloches à votre porte pour qu'elles sonnent chaque fois que quelqu'un entre, afin de vous assurer que la personne qui vous rend visite n'apporte pas d'énergie négative avec elle. Cristaux ou pierres. Créez une grille de protection avec des cristaux en les plaçant dans chaque coin de votre maison. Les cristaux suggérés, sont le quartz fumé, l'hématite, la tourmaline noire ou d'autres cristaux dotés de propriétés protectrices. De toute façon, en général, le quartz. Vous pouvez également utiliser des pierres ou des galets simples sertis d'intention ou inscrites dessous, comme les 4 petites pierres qui nous ont fournies dans la boîte. Okay. Ensuite, on a la Witch Ball.
donc la boule de sorcière. Accrochez une boule de sorcière à votre fenêtre pour vous protéger. C'est une façon traditionnelle de conjurer les mauvais esprits et les énergies négatives. Et on va finir avec le sel de seuil, très utilisé, y compris ma grand-mère a utilisé ça en plus de son balai. Vieille histoire de famille ça. Vous pouvez utiliser n'importe quel sel ou un mélange de sel et d'herbes magiques en le saupoudrant sur le seuil de votre maison pour empêcher la négativité de franchir votre porte. Il est mis en mouvement, il en sera ainsi. Ouais, alors le sel de porte, ma grand-mère utilisait une autre méthode que le sel. Alors j'étais toute petite, mais je me souviens très bien qu'elle avait un balai donc fait en rameau, vous savez, le vulgaire balai de base qui existait dans l'ancien temps. Et en fait, elle utilisait ça pour chasser les mauvaises énergies devant sa porte, son seuil. Et elle faisait ça et elle avait l'air de chanter une espèce de prière, mais j'avais jamais compris. Et puis je me souviens pas très bien parce que bon, malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère qui m'a inculqué certaines notions de magie, mais je l'ai perdue très jeune, beaucoup trop jeune. Donc tout le savoir qu'elle aurait pu me livrer, je l'ai pas. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Mais elle m'a quand même déjà apporté beaucoup. Prenez soin de vos grand-mères, mes amis, toujours. Bien, et ça m'a rendu de meilleure humeur. La magie des seuils. À croire que c'était fait volontairement, vous voyez, quelque chose qui arrivait à la maison avec un côté un petit peu négatif, un peu toxique, et finalement, ça parlait de la magie des seuils. Extra. On ne pouvait pas mieux tomber, c'est à croire que ça a été fait exprès. Bref, j'espère qu'en tout cas, ce qui a été vu dans cette boîte vous aura inspiré, vous aura envie d'élaborer vos propres magies, la magie du seuil. Voilà, et sur cela, on attendra la boîte du mois de juin en espérant qu'il n'y a pas de taxes ou de mauvaises surprises. Si ça vient arriver sur le mois de juin plus le mois de juillet, je me suis donné le mois de juillet. Si jamais il y a encore une taxe au mois de juin et qu'il y a une taxe au mois de juillet, non seulement je vous préviendrai à chaque fois, mais ce qui risque de se passer, et j'ai prévenu DB là, je ne serai pas dans la capacité de pouvoir continuer à recevoir la Witch Casquette, donc la unboxing. Sur cette playlist là, j'arrêterai. Il n'y en aura pas d'autres. Si c'est qu'une fois et que c'est... Voilà, ok, bon c'est qu'une fois. Mais si ça arrive trop souvent, c'est quand même 18 € et ça peut monter jusque 150 balles. Ça fait cher pour recevoir une Witch Casquette quand même. Donc ça me brise le cœur, mais parfois il y a des décisions à prendre et je pense que ces décisions-là, et j'en parlerai dans cette fameuse vidéo coup de gueule, dans ce que j'appelle Open, d'accord, on parle entre nous, je pense qu'elle va suivre. D'ici là, je peux changer d'avis et me calmer, parce que c'est vrai que je suis un petit peu en colère, hein, c'est produit aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, on va en rester là. Juste restons sur le positif, que cette boîte était extra, que les items, une fois de plus, étaient très sympas. Et la magie du seuil, Dieu sait qu'on en a tous besoin pour protéger notre foyer, notre famille. Voilà, écoutez, on oublie tout ça, et je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine pour le mois de juin, dans de meilleures conditions. Bye.